Bonjour, nous sommes l'atelier scientifique du parc de Villénis et nous allons vous parler du sujet des esclaves climatiques. Les esclaves climatiques, c'est un sujet qui parle de l'énergie. Et l'énergie, on nous en parle tous les jours, sur les médias, sur internet, même à l'école. En physique, vous avez déjà parlé des unités telles que les joules, les kilowattheures, les tonnes équivalent pétrole. Et là, ce sera une unité un peu spéciale. Donc aujourd'hui, on utilise beaucoup d'énergie fossile. Donc il y a par exemple le pétrole, qui présente de nombreux avantages comme le charbon ou le gaz, qui sont des énergies fossiles. Il est très facile d'utilisation parce qu'il est très peu cher et puis facile à extraire. En plus, le pétrole est très pratique pour le transport. Il est facilement transportable et ce sont ces énergies fossiles qui sont très rentables, qui nous ont permis d'améliorer notre confort de vie et de consommer de plus en plus depuis ces 2 derniers siècles. Premièrement, nous allons calculer la consommation moyenne de chacun. Pour cela, nous allons prendre l'exemple d'un élève du lycée. Mais c'est vrai ça! Moi aussi je consomme! Par exemple, quand je rentre chez moi, j'allume la lumière, j'utilise mon ordinateur, j'utilise plein de choses finalement. Oui, puis oublie pas l'électroménager. Par exemple, le lave-vaisselle, la plaque de cuisson, le four, ou même encore le chauffage et même ta consommation en eau. Tout ça, ça va être une consommation. Ah oui, mais je consomme pas que chez moi. Par exemple, le week-end, je vais au cinéma avec mes amis, je vais à la piscine avec mes parents, et puis dans la semaine, j'aime bien aller à la bibliothèque. Je fais du sport aussi, donc quand je suis au gymnase, je consomme, non? Mais oui, bien sûr, mais il n'y a pas que tes divertissements qui consomment. Il y a aussi, par exemple, tout ce qui est textile, tes vêtements. Ce pantalon que tu portes, il y a eu tout le transport, la main-d'œuvre, la matière première pour le fabriquer qui ont consommé. Ah oui, et puis il y a autre chose que je consomme, que j'aime bien consommer d'ailleurs. J'aime bien manger de la viande, j'aime bien manger du poisson, des légumes, un peu de tout finalement. Oui, et en plus en fonction des aliments, certains vont consommer plus que d'autres. Par exemple, pour l'élevage intensif de la viande, justement, ça va énormément consommer. Il y a aussi le poisson, bien que ça consomme un peu moins, ou les légumes. Et aussi, tout ça, par exemple, quand c'est des légumes hors saison, il y a le transport par avion ou par bateau qui va également consommer énormément. Mais justement, en parlant de transport, moi aussi j'utilise les transports. Je veux dire, pour aller au lycée, j'y vais souvent en bus, et puis mes activités, j'y vais en voiture ou alors à pied, ça dépend. C'est vrai que les moyens de transport consomment de manière différente. Effectivement, si tu prends l'avion ou l'hélicoptère ou même le bateau, ça va consommer bien plus que si tu te transportes en voiture ou en bus. Et tu peux encore plus limiter ta consommation d'énergie en te déplaçant à vélo, à pied, en trottinette. D'accord. Et en plus, quelque chose qu'on oublie souvent, c'est tous les lieux publics. Par exemple, le lycée en lui-même, il va consommer. Donc bien que ça va être réparti par tous les élèves du lycée, il n'empêche que c'est une consommation électrique par la lumière, par le chauffage. Tout ça, ça va être une consommation énergétique. En général, tous les services publics. C'est ça. Il faut prendre énormément de choses en compte du coup pour savoir notre consommation d'énergie au quotidien. Tout ce qui t'entoure, à tout ce que tu touches, ça consomme. Cette année, au lycée Parc de Villénis, nous avons pu faire une étude sur les transports utilisés par les élèves. Voici les résultats. Tout cela permet de montrer ce que l'on dépense au quotidien. Cela nous a amené à nous poser une question. Est-ce que l'on peut convertir cette énergie en une énergie humaine? Et qu'est-ce que cela représente concrètement? L'épuisement des ressources énergétiques fossiles et les préoccupations concernant les émissions de gaz à effet de serre nous ont permis de mettre en avant un nouveau concept. Donc, pour quantifier l'énergie, nous utiliserons le terme d'esclave climatique ou bien d'esclave énergétique. Ce dernier permet de mettre en lumière le travail humain qu'il est nécessaire pour produire de l'énergie. Nous nous posons donc la question, combien d'esclaves climatiques, donc d'humains, seraient-ils nécessaires pour subvenir et pour maintenir notre niveau de vie actuel, en tout cas celle d'un Français? Ce terme a varié avec le temps. Il existe depuis 1940 et il a refait surface avec l'ingénieur Jean-Marc Jancovici, qui est l'auteur de la BD Un monde sans fin. Dans cette BD, Jean-Marc Jancovici vulgarise scientifiquement notre relation à l'énergie et également les enjeux que cela implique pour le monde de demain. Jean-Marc Jancovici annonce une puissance moyenne de 100 watts pour un esclave climatique. On va chercher à démontrer cette valeur en prenant l'exemple d'un cycliste gravissant à vélo 4000 mètres de dénivelé pendant une durée de 10 heures. Pour calculer la valeur des 100 watts, on prend comme donnée une hauteur de 4000 mètres, une masse de 100 kg qui comprend celle du cycliste et de son vélo, et on l'applique à la formule de l'énergie potentielle de pesanteur. On multiplie la hauteur par la masse par la constante de gravité et on obtient une énergie de 3 924 000 joules. On cherche ensuite la puissance avec l'énergie, puissance égale énergie sur temps. Notre cycliste gravit la montagne pendant 10 heures, soit 36 000 secondes. On obtient ainsi une puissance de 109 watts, soit environ 100 watts pour un esclave climatique.
Pour comparer avec les unités du système international, un esclave climatique correspond à 876 kWh par an. Il s'agit donc de l'équivalent de la production d'énergie en pouvoir mécanique et calorifique d'un adulte sain en une année. Par exemple, pour un Suisse, nous avons besoin de 600 esclaves climatiques qui travailleraient 24 heures sur 24 toute l'année pour subvenir à ses besoins. Pour un Français, cette valeur est de 427 esclaves climatiques en moyenne pour maintenir son niveau de vie actuel. Pour bien se rendre compte, un grille-pain consomme 5 kWh. Il a fallu presque 2 minutes à pleine puissance au champion du monde allemand pour produire 0,021 watts. Et pourtant, il a à peine réussi à dorer le toast. En 2024, on parle d'un grille-pain en watts. Peut-être que d'ici 2050, on parlera d'un grille-pain en Robert. Ceci permet de modéliser l'énergie dépensée en quantité d'humains. C'est pour cette raison que nous avons mené des expériences en laboratoire encadrées par des professeurs de physique-chimie du lycée afin de calculer le pouvoir calorifique de l'éthanol. Donc le pouvoir calorifique de l'éthanol, ça va être l'énergie thermique relâchée lorsqu'une certaine quantité d'éthanol va subir une combustion totale. Donc par exemple, si on prend 20 ml d'éthanol, quelle est la quantité d'énergie thermique qui va relâcher lorsque cette quantité va être brûlée? Et donc pour ça, on a mesuré la température de l'eau avant la combustion de l'éthanol et après la combustion. Ces expériences, elles ont été réalisées plusieurs fois par plusieurs élèves du lycée pour avoir un maximum de données et pouvoir avoir des données les plus précises possibles pour minimiser les incertitudes. Donc le but de cette expérience, c'est de mesurer le pouvoir calorifique de l'éthanol pour avoir un ordre de grandeur semblable au pétrole. Cela permet de comprendre son côté peu cher et efficace si on le compare à un esclave climatique. 1 litre d'essence contient à peu près 10 kWh. Si, comme démontré précédemment, la puissance d'un esclave climatique vaut 100 watts, soit 1 kWh environ. Alors, il faudrait donc 10 esclaves climatiques pour fournir la même énergie qu'1 litre d'essence. Le SMIC étant aujourd'hui de 11,65 € de l'heure, il faudrait débourser 116 € environ en esclaves climatiques contre 2 € pour le coût de l'essence aujourd'hui. Ainsi donc, on voit bien que le pétrole est très rentable lorsqu'on compare l'énergie qu'il peut produire par rapport à ce que ça coûte. L'abondance de l'énergie bon marché est responsable de l'essentiel de nos progrès actuels. Les progrès que nous avons connus depuis le 19e siècle avec la révolution industrielle et qui nous ont permis d'améliorer nos conditions de vie. Finalement, le travail de l'atelier scientifique du parc de Génis est d'étudier la consommation d'un Français moyen et de traduire cela en esclaves climatiques. Aujourd'hui, on consomme énormément. Pourquoi? Parce que le pétrole est une ressource facile d'accès, très rentable parce qu'elle produit énormément d'énergie et qu'elle est peu chère. Comprendre le terme d'esclave climatique ou d'esclave énergétique nous permet de nous aider à envisager certaines solutions ou même une transition vers des énergies plus renouvelables et plus durables. Et aussi de repenser nos modes de consommation pour réduire notre empreinte carbone.